C'est en présence de la vice-présidente de la République et du député du parti politique Union progressiste Le Renouveau que ces chrétiens ont été entretenus sur la thématique intitulée « L'Église à bâton rompu avec l'administration publique, que comprendre des impôts et de la pollution sonore ». Un moment d'information au cours de laquelle ils ont eu droit à des éléments pouvant leur permettre de connaître leurs droits et par la même occasion leurs obligations en tant que citoyens béninois. Parfois on se dit que le gouvernement est en train de nous taquiner ou bien c'est l'administration publique qui nous taquine. Mais aujourd'hui avec la communication, je pense que tout le corps de Christ a une joie parfaite dans le cœur parce qu'il y a une compréhension et le communicateur a vraiment éclairé tous les participants à ce géant programme et puis nous sommes tous contents, satisfaits. Ainsi dit aussi, il y a le directeur de pollution sonore qui était là, qui aussi nous a donné une communication très efficace sur le bruit, comment est-ce qu'il faut gérer le bruit pour que cela ne crée pas de problème. Permet de mesurer le bruit, ça se télécharge sur App Store ou Play Store et leur fidèle peut le faire. Et la police environnementaliste ou la police républicaine qui est investie de cette mission de contrôle, ils ont des appareils pour se mettre au moins à 15 mètres pour mesurer le niveau de décibels et savoir si vous dépassez cela, ils viendront vous dire que vous l'avez dépassé. Donc nous invitons le corps de Christ, l'ensemble des pasteurs et des églises à observer ces lois qui sont les lois de la République. Des nuances ont été faites. Ces responsables d'église ont été outillés pour être à jour vis-à-vis du fisc. Le but aussi, quand l'État demande le bilan, il a dit, c'est pour vérifier, c'est pas forcément pour que vous payiez d'impôts. Vous pouvez faire le bilan et le bilan va dire l'ensemble des revenus là. Si vous ce n'est que des 10 000 offrandes là, on a dit que les 10 000 offrandes sont exonérées. Non? Si vous n'avez que des 10 000 offrandes, ça peut aller à 1 milliard, tout est exonéré. Impôt sera zéro. Vous voyez non? Vous allez faire le bilan et dire impôt zéro. C'est fini. Ça, vous avez informé l'État seulement. Le bilan c'est à titre informatif. Mais si vous faites le bilan et l'État a des informations que vous avez eu des virements bancaires, l'État va voir la traçabilité. C'est venu de l'étranger, les fonds là sont venus de l'étranger. On a dit par exemple tout à l'heure financement du terrorisme. Si l'Église devient un nid qui ressasse les revenus, les recettes illicites pour financer le terrorisme, est-ce que c'est bon? Non. La seconde chose que je vais dire, c'est par rapport au bien, au patrimoine de l'Église, les parcelles. Ce que nos églises font souvent et après disent qu'on nous a envoyé l'impôt. Voici, on a dit l'église est exonérée, mais voici on nous a envoyé l'impôt. Il a dit tout à l'heure, si l'église est sur le nom de Akapo Benjamin, le bâtiment est érigé sur la parcelle de Akapo Benjamin et puis dans le répertoire cadastral c'est Akapo Benjamin. Mais est-ce que Akapo Benjamin est une église? Akapo Benjamin est un citoyen béninois, non? Mais lui doit payer d'impôts. L'État ne sait pas ça. L'État impose à Akapo Benjamin. Parce que vous avez érigé le bâtiment de l'église sur la parcelle de Akapo Benjamin. Donc vous devez veiller, il a dit, il faut que le bâtiment soit au nom de l'église. Le message fondamental, celui qu'a porté la vice-présidente de la République au cours de cette séance a été celui de la paix. La thématique s'intitule « Les hommes de Dieu comme ambassadeurs de la paix dans la République ». Il arrive que certains hommes de Dieu manquent à ces devoirs de neutralité. Il arrive qu'ils ratent leur devoir, leur vocation d'ambassadeurs de la paix. Et l'histoire à satiété prouve le rôle de certains hommes de Dieu dans le déclenchement et le déroulé de certains grands conflits. Mais au ciel que ça ne se reproduise plus. Seul Dieu incarne la sagesse, la perfection absolue et éternelle. Seul lui incarne partout et toujours la droiture et l'amour infini qui nous assiste donc dans nos efforts à nous y conformer. Il assiste notre peuple, notre pays, dans sa construction et sa quête de grandeur et de rayonnement
dans notre sous-région et dans le monde entier. Prière aux institutions, aux dirigeants, au président de la République, ce sont les moments forts qui ont bouclé la séance d'échange des membres du RNICC, entendez Réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens en collaboration avec le corps du Christ et l'administration publique ce samedi.